bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast francophone qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Soufiane et comme toutes les semaines, je suis accompagné de Marc. Salut Marc. Hello. Et d'Aptin. Salut Aptin. Hello, 190 points dans la gueule, hello. On va revenir sur les résultats de la Ligue Fantasy Ballers un peu plus tard. On va commencer donc comme toutes les semaines par le bilan Fantasy de la Week 6. On enchaînera avec le waiver wire de la Week 7. Ensuite, on fera le récapitulatif de la Ligue Fantasy Ballers et la preview de la Week 7. C'est parti pour cet épisode 44. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé jeudi soir avec les Eagles contre les Giants. Victoire des Eagles 34-13. En top scorer, on avait l'éternel Saquon Barkley, Aptin, tu le connais bien, 33 points. En face, on avait Vance à 25 points, Jeffrey à 23, Hertz à 14, Corey Clément à 14 points. Donc côté Giants, hormis Barkley, c'était très pauvre puisque Eli Manning a apporté que 9 points et Odell seulement 7 points. Barkley, un seul touchdown en 230 yards. OBJ, un mot dessus? Inquiétant. Je sais pas, tu veux en parler, moi je pense inquiétant. Inquiétant, ouais. Ouais, c'est inquiétant, mais il a pas de touchdown, il a quand même 70 yards du coup. Ouais. Moi je pense que c'est une opportunité de Bailo. C'est une opportunité de Bailo. Bon, forcément, il y a la présence d'Eli Manning qui en ce moment. J'allais dire, ouais. Est-ce que tu penses qu'il peut rebondir malgré Eli? Enfin, malgré un truc. Ouais, malgré Eli, oui. Eli, il est pas. Je pense qu'il a perdu un peu. C'est toujours pareil, on ne sait jamais. Ouais. Mais c'est surtout qu'il a eu une target share énorme. Ouais. Malgré ses scores mauvais, on s'en rend pas compte, mais il est quand même vachement targeté. Et surtout, on s'en rend pas compte parce que tout le monde se fout tellement de la gueule d'Eli et qu'il fait du check down et he doesn't throw the ball downfield, etc. Ouais. Mais en fait, il vise quand même vachement Beckham, donc le volume c'est pas un problème. Le problème c'est que le volume n'a pas été transformé en performance parce qu'il n'y a pas de touchdown. Et du coup, moi quand je vois le schedule des Giants, qui est Falcons et Buccaneers dans les deux des 4 prochains matchs, avec Washington et San Francisco entre les deux, qui ne sont pas des grosses défenses. Je me dis et j'espère, parce que j'ai Beckham dans une ligue, que les 4 prochains matchs, ça devrait revenir un peu à la moyenne pour notre ami Odell. Ouais, je te rejoins là-dessus, parce que je l'ai aussi en Ligue Fantasy Baller, c'est seulement son deuxième, c'est seulement la deuxième semaine sur 6 qui ne marque pas de double digit. Sachant que d'habitude il n'a même pas besoin de touchdown pour le faire. Je pense qu'aussi il n'y a pas de grosse raison de s'inquiéter sur la semaine suivante. Et je te rejoins sur le fait qu'effectivement c'est l'occasion peut-être de le récupérer chez un owner qui paniquerait un petit peu. Et on va enchaîner avec le premier match du dimanche, le premier match à Londres d'ailleurs cette année, Seahawks Raiders. Notre ami Mehdi de la Ligue Fantasy Ballers le couvrait d'ailleurs pour Touchdown Actu. Victoire des Seahawks 27-7. Avec un Russell Wilson qui marque 3 touchdowns, une interception qui rapporte 21 points. Doug Baldwin sans touchdown rapporte 12 points et David Moore avec touchdown rapporte 12 points. Côté Raiders, c'était super pauvre, très peu de points fantasy. Lynch qui rapporte 7 points. Amari Cooper qui est sorti, qui rapporte 0 points, qui est sorti blessé au début du deuxième quart-temps. Commotion. Ouais, à l'heure actuelle, il est encore en protocole de commotion et on sait que l'année dernière, il a manqué un match. En plus, mais là ils sont en bye, donc dans tous les cas, ils sont en bye, donc c'est pas un problème pour la semaine prochaine. Par contre, alors lui, c'est même plus inquiétant. Franchement, moi j'ai envie de le drop à Amari Cooper. Non, parce qu'en fait, tu peux pas compter sur lui, quoi. Un match, il va faire 10 points, tu dis ok, il a été targeté, ça peut être une chose. Et la semaine d'après, tu peux regarder une semaine sur 2, il ramène 0. Ouais. Donc, pour un mec, déjà, moi je suis un peu light en receveur, mais même pour toutes les personnes qui le startent, c'est même pas un flex, tu vois. Tu as tellement de bonnes flex que tu peux aller chercher sur le waiver, etc. Pour moi, aujourd'hui, Amari Cooper, il n'est même pas startable. Dans une équipe, mais je crois qu'elle est la plus faible de la NFL et franchement de loin. Moi, franchement, le cas Oakland, là aujourd'hui, pour moi, il n'y a que Marshall Lynch qui est startable en flex. Après, tous les autres, c'est des déchets. D'accord, des déchets. Franchement, l'offense fantasy, Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a très peu à récupérer de cette équipe. On le voit chaque semaine. Côté
Côté Seahawks, par contre, on a un bon petit retour de Doug Baldwin. Et Marc, tu voulais nous parler de Tyler Lockett, qui rapporte 9,5 points avec son touchdown cette semaine. Ouais, je voulais parler de Lockett. Je voulais aussi dire que notre ami Seahawks catalan était présent dans le stade également. Il a pu assister à la victoire des Seahawks. Et je voulais parler de Lockett. Je crois que j'avais parlé de Wilson les semaines précédentes en disant que c'est un bon candidat à la vente parce que son rate de touchdown n'est pas sustainable. Je suis désolé, je ne sais plus parler français. J'ai passé la journée à parler de paiement à une conférence en anglais. N'est pas viable. Viable, exactement. Ouais. Et évidemment, comme c'est le cas très souvent cette saison, il a répondu en envoyant 3 touchdowns cette semaine. Donc du coup... c'est le cas, c'était l'opportunité de le bailo la semaine dernière et c'est le début de son rebond. Moi je disais justement de le vendre parce qu'il faisait trop de touchdowns. D'accord. Donc il a répondu en envoyant 3 touchdowns, prouvant qu'il est capable de continuer. Ouais. Mais bon, du coup, l'argument continue avec Tyler Lockett. Seattle est une équipe qui fait beaucoup de jeux à la course et qui simplement, soit par chance ou par design, je ne sais pas, mais ils font beaucoup de jeux à la course pour se rapprocher de la red zone et ensuite ils marquent par une passe, ce qui est relativement inhabituel en football. Et du coup, celui qui en a le plus profité, c'est Tyler Lockett. Il a scoré un touchdown dans quasiment tous les matchs, sauf un cette année. Et il marque un touchdown par 72 yards de réception. Donc on parlait de Beckham il y a 2 secondes. Là, c'est le phénomène exactement au contraire. Il marque beaucoup de touchdowns par rapport aux yards qu'il fait. Et avec un Doug Baldwin qui a l'air de revenir, qui en tout cas joue et fait des points, je pense que le Lockett, c'est la semaine où il faut le vendre. D'accord. Très bien. Lockett qui est détenu par notre ami Bélanger Cloutier en League Fantasy Ballers. On enchaîne avec Steelers-Bengals, un match assez équilibré qui s'est soldé par une victoire des Steelers 28-21. En top scorer, on a Connor à 27 points, Antonio Brown à 19 points avec 100 yards et le touchdown de la victoire, et Juju avec 15 points, 0 touchdown, 111 yards. Côté Bengals, on a Joe Mixon. Attends, tu vas pas t'en tirer comme ça. Et ton site, tu veux pas en parler? Ton QB site. Mon QB site, j'avais cité qui? Moi, j'avais cité Big Ben. Il a marqué combien? Big Ben, je vais te dire ça tout de suite. Alors attends, je termine 21, vite. Je termine 21 points. 21 points. Bon, ok, Ouais. d'accord. Bon, bah, mea culpa. Mea culpa pour Big Ben. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il sauve un peu le match. Avec aussi ce touchdown de la victoire. Sans ça, il n'aurait pas passé les 20 points. Ça s'est joué à pas grand-chose. D'accord. Côté Bengals, on a Joe Mixon qui rapporte 16 points, qui est de retour de blessure et qui fait le taf. Tyler Boyd, 22 points. AJ Green, 12 points. T'as regardé ce match, Aptin, du coup? Oui, je l'ai regardé. Et non, bro, c'était pas un match très, très beau à regarder. Bon, après, c'est les matchs de toute façon. Les matchs des Steelers et des Bengals sont souvent les mêmes. Toujours la même fin. On gagne. Il y a des blessés, il y a des commotions. Il y avait le retour du linebacker Burfict. Ah ouais, il a fait mal à Antonio Brown. Ouais, il a fait mal à Antonio Brown. Et apparemment, j'ai lu un article qui disait qu'il avait regardé du jeu. Il a dit tel prochain. Ouais, sur le play suivant, il le regarde en lui disant tel prochain. C'est Big Ben qui a balancé ça. Il a dit jamais pris aussi cher dans un match, mais bon, c'est comme ça. Et le pire, après, sur l'image, c'est que quand il lui dit tel prochain, tu vois Juju qui commence à partir, qui commence à changer de position et à revenir vers le QB. C'est un peu marrant quand même. On dirait vraiment qu'il a peur de la menace. J'aurais peur aussi. Ouais. Après, en Fantasy Boyd, très 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 bon pick en fait. Ce Boyd, je pense que là, il est pris dans pas mal de ligues, mais en plus Andy Dalton joue très bien. J'ai regardé en plus, même pour la fin d'année, ils avaient un bon calendrier, donc si vous pouvez targeter des gars comme Dalton ou franchement Boyd dans un échange, allez-y quoi. Ouais. Très bon joueur, ça joue bien à terre, dans les airs, ça défend bien derrière. Non, c'est très intéressant. T'as raison. La semaine prochaine, ils jouent Kansas City, mais derrière, ils jouent Tampa Bay. Et après leur bye week, ils jouent les Saints. Il y a du Cleveland, il y a du Oakland en fin de saison. Ouais, c'est une bonne target, un bon WR2 qui fait peut-être même mieux en fantasy que AJ Green pour l'instant. On enchaîne avec Chargers-Browns, victoire sans appel des Chargers 38-14 avec un Melvin Gordon stratosphérique avec 3 touchdowns qui rapporte 34 points. Keenan Allen 100 touchdowns avec 100 yards en scrimmage, 12 points. Tyrell Williams avec 2 touchdowns, 25 points. Côté Browns, pas grand chose à se mettre sous la dent, à peine Duke Johnson qui marque ses 13 points
Mais hormis ça, rien de spécial. Marc, voulez-vous peut-être parler de Jarvis Landry? Je voulais parler de Landry, d'abord parce que j'ai échangé pour lui. Et la semaine dernière, j'avais dit acheter je crois que j'avais dit acheter le jeu à la place de Cleveland. C'était pas pour la première semaine, mais c'était pour les semaines suivantes. Donc, les semaines suivantes, il aura les Bucks, les Steelers, les Chiefs et les Falcons. Je crois que c'est les 4 plus mauvaises défenses à la passe, potentiellement de la NFL. Donc, en fait, c'est un peu comme Beckham, même commentaire que Beckham. Il est targeté, beaucoup plus qu'on ne le croit. Depuis que Baker Mayfield est quarterback, ses scores ont baissé. Donc, du coup, on a un peu tendance à croire qu'il est pas en forme, quoi. Et surtout cette semaine, il a marqué 2,6 points, je crois. Il est un peu moins galère. Mais je pense que les 4 prochains, c'est peut-être. S'il n'explose pas dans les 4 prochains, c'est un problème. Donc, du coup, ceux qui croient encore en Landry, c'est le moment de l'acheter avant que son calendrier redevienne sympa. X7. Ok, merci Marc, c'est noté. On enchaîne avec Texans Bills, victoire des Texans 20-13. Un match hyper défensif puisque les deux meilleurs scoreurs sont les défenses de chacune des deux équipes. C'était pas un match défensif, c'était un match purge / blague. Franchement, c'était n'importe quoi. Je sais pas si t'as vu, mais 21 points pour la défense des Texans, 16 points pour la défense des Bills. Hormis ça, côté Bills, il y a seulement McCoy qui a mis un double digit avec 11 points. Côté Texans, Hopkins avec 15 points. Le reste, c'était catastrophique. Will Fuller rapporte que 4 points. Kiki Kuchi n'en rapporte que 5. Ouais, affligeant, tu l'as vu du coup? je l'avais vu. Bah, maintenant, t'as oublié de citer le quarterback des Texans. Je vais même pas dire son nom parce que 5 points, mais horrible. Franchement, le match était vraiment horrible. Et non, on connaît les problèmes des Texans, hein, une ligne offensive qui est vraiment ridicule. Donc après, le quarterback, même s'il est bon, même s'il est mobile, on pâtit contre une grosse défense. La défense des Bills, notamment, est très très bonne cette année, comme tous les ans, en fait, j'ai l'impression. Et aucun jeu au sol. Aucun jeu au sol, donc on dit, ouais, mais Lamar Miller, il est un peu fatigué. Non, mais mec, c'est pas Lamar Miller, ça sera Alfred Blue derrière. Et tu peux même mettre le bon rookie de l'année dernière, tu sais, Danta Foreman, si je me trompe pas. C'est ça. Même quelqu'un comme ça, au final, tu sais, tu peux jamais les starter parce que tu n'as pas une offensive. Au final, ça va être un comité à 3 joueurs. Enfin, non, c'est affligeant. Difficile. Ouais. Ok, on va pas passer plus de temps sur ce match. On enchaîne directement avec Redskins Panthers. Victoire des Redskins 23-17. Côté Redskins, très peu de points fantasy au final, puisque le seul à mettre un double digit, c'est Vernon Davis avec 12 points. Côté Panthers, on a l'habituel Cam Newton à 21 points, Devin Funchess à 16 points et Torrey Smith à 13. Je sais pas si vous avez vu ce match, moi non. Mais hormis le bilan fantasy, je pense qu'il y a pas... J'avais un match et le Red Zone et j'ai pas vu grand chose. Donc au final, je me dis, ça doit pas être un match où il y avait grand chose niveau fantasy. Je n'ai pas vu de highlights non plus en particulier sur ce match-là. Donc on enchaîne avec Colts Jets où il y avait un peu plus de points fantasy, si ce n'est beaucoup plus. Côté Colts, Andrew Luck, victoire des Jets, pardon, 42-34. Donc des points fantasy, il y en a eu. Côté Colts, Andrew Luck rapporte 23 points, Chester Rogers 14, Marcus Johnson 12 points, Eric Ebron 15 points. Côté Jets, Terrell Pryor, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, rapporte 14 points avec un touchdown. Jermaine Kearse 14 points, Chris Herndon 13 points et Sam Darnold, putain j'ai du mal avec leur nom, 23 points avec 4 touchdowns et 3 interceptions. Donc un match très offensif, tout aussi offensif que le suivant, parce que le suivant c'est Falcons. Vas-y. Juste un mot sur Luck. En fait, du coup, j'ai regardé un peu ce que Luck faisait. Et en fait, il joue très très bien. Ça se voit peut-être pas sur les stats. Après, c'est vrai qu'il doit en faire beaucoup plus que ce que les stats le montrent et même au fait, tu sais, pour pallier au fait qu'il n'a pas vraiment un gros running game à ses côtés, parce que Himes ou l'autre, ils sont gentils, mais ça n'a pas aidé non plus. Et au final, il envoie beaucoup de ballons. Et en fait, moi, je sais que lors d'un des derniers podcasts qu'on a fait, on avait émis l'idée qu'en fait, il avait encore mal à l'épaule pour tu sais, quand il y avait une Hail Mary à lancer. Exactement, une action de fin de. Il fallait un gros bras, il avait pas envoyé. Et en fait, il envoie, je sais pas, beaucoup plus de ballons que tous les quarterbacks. Et en fait, je me dis que ça peut mieux se passer, et surtout qu'il va retrouver sa cible numéro 1 avec T.Y. Hilton. Du coup, moi, je suis assez optimiste, en tout cas, sur le cas de Luck en fantasy. T'as raison, il a lancé 43 ballons. Ouais, et si je ne me trompe pas, il en envoie beaucoup. Enfin, si tu regardes même les derniers matchs,
Si j'arrive à avoir la stat pendant le podcast, je vais regarder, mais je crois que c'est peut-être la personne, enfin le joueur qui a envoyé le plus de ballons. Ouais, Donc au 300 final, yards. tu dis que Ouais. ça fait quand même des points, même si tu sais qu'il va se faire intercepter. Dans tous les cas, ça a toujours été la maladie de luck, il va se faire intercepter, mais il va te faire beaucoup de points. Tu vois. Pour moi, il a vraiment une base de 16 points s'il joue, on va dire, une bonne, enfin pas une défense, une grosse défense, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a vraiment une grosse défense? Donc ça, c'est une autre question. Ouais, t'as raison. Au sol, on a Marlon Mack qui rapporte que 9 points. Et Naheem Hines à 4 points. Nahim. Naheem, tu vois, je confonds à chaque fois. Ouais, ton commentaire sur la défense est très bon. Merci. Qu'il y a pas... Ah, on perd un peu Marc qui est en duplex de Londres. Dans son bus. Dans son bus, on l'entend un peu moins. En plus, pour une fois qu'il disait que j'avais raison. -1 cette semaine. Ah, bah lui par contre, j'ai l'impression qu'il nous entend plus ou moins. Bon, Marc, tu nous entends? Je suis là ou pas? Ouais, là t'es là. Vas-y, on n'entendait pas ton commentaire. Je disais sur la défense, ton commentaire sur la défense. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a qu'on a aucune défense dominatrice en fantasy. Et les Bears étaient une des dernières, ils ont eu -1 cette semaine. On le verra tout à l'heure. Donc du coup, il n'y a pas vraiment une défense qui domine le match-up. Au final, on peut mentionner les Bills et au final, il met 22 points contre les Bills, tu vois, en se faisant intercepter 2 fois ou. Non, c'est pas les Bills, c'est les Jets, pardon. Ouais, les Jets, ça défend aussi. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas depuis le début de saison, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule défense qui reste au-dessus de 10 points toutes les semaines. Bah, du coup, Même j'en ai profité. Sur les 3 derniers matchs, donc contre les Jets, il envoie 43 ballons. Contre la Nouvelle-Angleterre, la semaine d'avant, 59. Wow, ok. Contre Houston Texans, la semaine d'avant, 62. C'est énorme. Alors, peut-être qu'en fait, au moment de lancer la Hail Mary, il avait été juste fatigué, quoi. Ah bah là, il avait plus rien en fait. Non mais la Hail Mary, je sais plus c'était contre qui, c'était peut-être c'était contre Houston. Donc au final, ça a été fatigué, t'as raison. 63, c'est énorme. Ouais. Ok, alors on enchaîne avec Falcons Bucks. Victoire des Falcons 34-29, une grosse baston de QB en fantasy, remportée par Jameis Winston, qui avait 4 touchdowns, 2 interceptions et presque 400 yards à la passe, rapporte 31 points. Matt Ryan avec 3 touchdowns et 354 yards, rapporte 28 points. Côté Bucks, on a Barber qui rapporte 19 points, Chris Godwin 15 points, Deshaun Jackson 10 points, Mike Evans déçoit avec 8 points, pardon. Cameron Bright récupère aussi un touchdown, rapporte 8 points. Et un autre tight end, O.J. Howard, avec un touchdown, rapporte 14 points. Côté Falcons, c'était aussi fourni. On a Coleman avec son touchdown qui rapporte 11 points. Ito Smith avec un touchdown qui rapporte 9 points. Julio sans touchdown, 19 points. Austin Hooper, on en avait parlé la semaine dernière, 18 points avec un touchdown aussi. Et Calvin Ridley qui déçoit avec 6 points, mais qui est blessé à la cheville. A priori, il n'y a rien de sérieux. Il devrait pouvoir jouer lundi prochain. Si vous n'avez pas de commentaires à faire sur ce match, on va enchaîner avec Bears Dolphins. Un petit commentaire juste sur le running game du coup d'Atlanta. Freeman s'est encore blessé. Et Freeman, on a effectivement breaking news. Il a été mis sur les durées réservées. Exactement. Tu as raison. Et en fait, de toute façon, j'étais en train de me dire, j'en parlais, c'est marrant parce que je crois que je l'avais tweeté hier en gros pour dire que Freeman, ça devenait très très difficile à le starter ou même à l'avoir dans son équipe. Ouais. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous suit qui du coup, à qui j'ai commencé à parler, qui disait, ouais, moi pareil, heureusement que j'ai Coleman. Et je te dis, mais même Coleman, au final, il est dur à starter. Parce que tu le starts, tu dis, non, mais c'est bon, il n'y a pas Freeman, Coleman, c'est un bon running back. Et au fait, non, tu as un mec qui déboude Eto Smith pour juste prendre le TD, tu sais. Ouais, et au final, tu vois que puisque Coleman, moi j'ai regardé le match et sans le dernier TD qu'il met un peu, on va dire, gratuit. Ah bah, il fait pas grand chose. Là, Coleman, ça fait 2-3 matchs qu'il fait pas du tout des bonnes stats. Ouais. Il fait vraiment pas des bonnes stats et si je me trompe pas, il a eu moins d'attempts que Ito Smith. Donc là, pour le coup, ça devient un peu problématique cette histoire. Ito Smith, on en reparlera sur le waiver wire, mais on en avait même parlé il y a quelques. À partir de la première semaine de Freeman, on avait conseillé de le stacher peut-être. Parce qu'on sait que Atlanta, peu importe qui ils ont au sol, ils peuvent faire briller deux running backs. Bon, on en reparlera de toute façon dans le wire. On enchaîne avec Bears Dolphins, victoire des Dolphins 31-28. Broncos Weiler, waouh, qui rapporte 24 points. Côté Dolphins, on avait aussi Frank Gore qui rapporte 12 points, Kenyon Drake 10 points, et Albert Wilson 30 points avec 2 touchdowns, 155 yards. Côté Bears, Mitch Trubisky, est-ce que ça commence à devenir un QB1? Il rapporte 7 points cette semaine, après son plus de 40 la semaine d'avant. Tariq Cohen rapporte 22 points, Allen Robinson 15 points, Taylor Gabriel 14.
Marc, tu voulais nous parler de Trey Burton, toi. Attention à ce que tu vas dire sur Trey Burton, hein, mais vas-y. Vendez-le. Vendez-le, il a mis un touchdown. Non, ok. Je pensais que c'était ça vraiment ça. Je pensais que c'était ça ta ligne de dire, mais il en met presque à tous les matchs des touchdowns, donc on va pas le vendre. Ouais. Non, j'allais dire, justement, il a mis pratiquement un touchdown à quasiment tous les matchs, mais encore une fois, c'est plus une question de ratio touchdown par réception et par yard. Et le sien est légèrement élevé en termes de touchdown. Et du coup, si on rapporte ça à un ratio un peu plus normal, mais bon, après, ça dépend aussi du joueur, il ne faut pas regarder juste les ratios, mais si un tight end classique, nombre de touchdowns par rapport à un nombre de yards, là, il met beaucoup de touchdowns, le mec. Donc, soit il est targeté de manière très spécifique sur la red zone, soit il y a juste un peu de régression qui va arriver. C'est sur la goal line, on en avait parlé, mais c'est... Ouais. C'est sur la goal line ça peut potentiellement être un sell high si vous arrivez à avoir un mec très fort à côté, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, dans notre ligue, il y a des mecs qui arrivent à vendre Calvin Ridley contre David Johnson, donc je sais jamais, hein, je sais plus ce qu'on peut faire. Ouais, mais celui-là, il est pas passé, alors que... Non, mais l'autre était encore. Ça vient avec une tchatch, hein, ça vient pas comme ça. Hein. Ouais. Bon, pour compléter sur Trey Burton, effectivement, de tous ces matchs, il a jamais fait plus de 4 réceptions dans un seul match et il marque 3 touchdowns sur 5 semaines jouées. Très touchdown dépendant, hein, si on lui retire ses touchdowns, il ne marque pas de double digit. Je ne le vendrai pas. On enchaîne avec Cardinals Vikings. Victoire des Vikings 27-17. Ils ont enfin trouvé leur jeu au sol. Avec Latavius Murray qui rapporte 22 points. Adam Thielen dans les airs rapporte 24 points. Côté Cards, c'est toujours aussi pauvre. Hein. David Johnson qui avec un touchdown rapporte 14 points. Mais hormis ça, chez les Cards, rien à se mettre sous la dent. Donc pas grand chose à dire en fantasy sur ce match-là. On va enchaîner avec un match un poil plus intéressant. Broncos-Rams, victoire des Rams 23-20, match assez serré. Avec un Todd Gurley toujours au top, qui est le meilleur running back de la semaine. J'ai oublié de préciser d'ailleurs dans le match des Bucks contre les Falcons que Jameis Winston avec 31 points est le meilleur quarterback de la semaine. Donc Gurley, meilleur running back chez les Rams, suivi de Robert Woods qui rapporte 16 points cette semaine. Côté Broncos, on a Emmanuel Sanders qui rapporte 21 points et Demarius Thomas 13 points. Jared Goff, côté Rams, déçoit avec 7 points seulement cette semaine. Cooper Kupp aussi avec 1 point, il s'est blessé au genou. Il jouera sûrement pas la semaine prochaine et week to week decision d'après le coach des Rams. Attends, Marc, il vient de retirer son micro, il veut dire quelque chose. Marc veut peut-être nous parler de Cooks. Je voulais parler de Cooks. Je voulais parler de Cooks parce que comme tu l'as dit, Cooper Kupp va peut-être manquer un match. Et encore une fois, c'est un peu le fil rouge de mes interventions aujourd'hui, je crois. Le ratio touchdown yard, il a fait un seul touchdown cette année, et je pense que il est dû pour quelques touchdowns supplémentaires, et en particulier si Cooper Kupp va rater des matchs. Et juste pour couronner le tout, leur prochain match c'est San Francisco, Green Bay, New Orleans, Seattle, Kansas City et Détroit. Ah ouais. Donc il y en a plusieurs qui sont des high scoring avec potentiellement Cooks pour en profiter. Il y a plusieurs équipes qui jouent sans défense, c'est ça que tu veux nous dire. C'est ça. Ok, on enchaîne avec Ravens Titans. Un match à sens unique, victoire des Ravens 21-0. En scoreur, on a Alex Collins côté Ravens 17 points, Crabtree 18 points, et j'ai retenu personne chez les Titans 0. C'était nul de chez nul. Nul. Alors, nul. Encore plus nul. Je peux continuer. On peut continuer un podcast comme ça parce que c'était vraiment nul. Alors c'est difficile de se dire qu'on va aller les voir jouer la semaine prochaine. Ah ouais, ça va pas être. Parce que Fantasy Ballers ont fait le déplacement à Londres. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match, hormis peut-être Alex Collins dont Marc voulait peut-être nous parler. S'il est toujours là. Si, je suis là. Désolé, il faut que je mute mon micro. Ouais, nul de chez nul, je suis d'accord. Je suis pas du tout excité, malheureusement, à l'idée d'aller voir un Texan contre Chargers. Un Tennessee contre Chargers. Ouais. Ça fait 2-3 semaines que je me dis putain, on va voir Tennessee, c'est vraiment l'équipe la moins excitante en football américain, et chaque semaine il redouble d'efforts pour ne pas me donner envie d'y aller. Mais pour revenir à Alex Collins, pour moi c'est une opportunité de vendre, parce que il a eu enfin quelques carries sur la goal line.
et donc des touchdowns, et donc un gros score. Mais c'est pas caractéristique de ce qu'on voit cette année dans le split entre lui et Buck Allen. Voilà, c'est un gros score, c'est un RB2 à un moment dans la saison où entre les bye week, les blessures, les gens commencent à avoir fortement besoin de RB2. Et pour moi, Alex Collins c'est un candidat à la France. Ok, c'est noté. On enchaîne avec Cowboys Jaguars, victoire des Cowboys 40-7. Dak Prescott qui nous a fait mentir par rapport à la semaine dernière, qui rapporte 30 points cette semaine. Zeke Elliott à 18 points, Cole Beasley 27 points. Côté Jags, on avait Dede Westbrook à 11 points, Yeldon à 9 points et Jamal Charles pour son premier match. 5 attempts, 5 yards, 1 catch, 1 yard, 2 points. Oui, Jamal. Il est de retour. Il est de retour. L'homme qui m'a fait aimer la NFL. Il marque plus de points que beaucoup de joueurs titulaires depuis le début de la saison. Mais bon, à suivre de toute façon sur les prochaines semaines. On enchaîne avec le Sunday Night Football, un match au sommet entre les Chiefs et les Patriots. Première défaite des Chiefs, victoire donc des Pats 43-40, avec côté Patriots beaucoup de points fantasy, Brady à 24 points, Sonny Michel à 23, James White à 12, Edelman à 14 et Gronk à 11. Côté Chiefs, Mahomes toujours au top avec 27 points, Karim Hunt 27 points et Tyreek Hill, le meilleur receveur de la semaine, à 36 points. Il s'est pris aussi un peu un jet de bière pendant le match. Oui. Mais bon, c'était pas plus intéressant de ce match. Qui a pris ça? Tyreek Hill, un jet de bière d'un supporter. Il s'est pris un doigt et Sympa. après il s'est pris de la bière. Mais je tiens à signaler que la personne qui a envoyé la bière a été exclue des matchs des Patriots pour tout le reste de l'année, je crois. Exactement. Pour le reste de la saison, et il risque des poursuites de la part de Hill et son agent. Ouais, j'allais dire policière. Hein. Ouais. Comme quoi il y a une justice. Dans ce match, il y a eu plus de 250 points fantasy entre les deux équipes. Ouais, le shutout de la semaine, c'est fou. Toute la saison des Raiders, c'est des Titans. Marc, tu voulais nous parler de James White peut-être? Oui, exact. Et pour la même raison que Alex Collins, c'est pour moi un candidat à la vente. Simplement. Et pour moi, c'est un. Vas-y, on t'écoute. On t'entend. Pour moi, c'est un candidat à la vente, mais c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est plus parce un RB2, fin RB2. Attends, c'est plus. Tu t'as dit. Ouais, ça a coupé juste au moment où t'as dit. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est plus. C'est parce que c'est un fin de RB2, alors que pour le moment, il donne des stats de RB1. Et je pense pas que ça restera. Et donc, pour ça, c'est un sell high si vous arrivez à avoir un RB1 plus safe. Ok, donc si on arrive à avoir un RB un peu plus solide ou alors un top receveur. Parce que là, effectivement, il fait vraiment des top scores. Je vois que des double digits depuis le début de la saison. Je dirais qu'il a une moyenne à peu près de 15 points par match. Mais à vendre au plus vite, d'après Marc. Très bien. On va à vendre si possible parce que y a Sonny Michel en plus qui est le lead back. Exact. Je pense pas que ce soit durable. Ça marche. On termine avec le dernier match, le Monday Night. Packers 49ers, high scoring game quand même, 33-30, victoire des Packers avec Aaron Rodgers à 28 points, dans la foulée Davante Adams 30 points, Jimmy Graham 13 points, côté 49ers Breda, starter surprise qui rapporte 12 points, et Marquise Goodwin qui rapporte 27 points. Quelque chose à dire sur ce match-là? Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont starté. C'est quand même magique son histoire, non? Il se fait le genou toutes les semaines, et la semaine d'après, il y a un gros dé à côté de son, genre non, Dob Full, c'est mort. Attends, là, on est en train de juste chercher un genou de l'autre côté des States. Et il fait un double digit à chaque fois. Double digit. C'est incroyable. Et toi, tu viens, tu startes son backup en toute confiance et il ramène 0. C'est ça. Et ben, c'est mon cas dans une ligue qu'on a entre nous. Ouais. Cette ligue, je crois que je suis l'homme le plus malchanceux qui ait jamais existé en fantasy football. Oui. Parce que les blessures, c'est une chose. Les blessures, ça fait partie du jeu. On brave des mecs qui se blessent. Ok, c'est énervant. Là, on va faire simple. 3 faits. Je suis 1-5. Une victoire, 5 défaites. J'ai 717 points en 6 semaines et c'est la meilleure équipe fantasy.
de la ligue et je suis 1,5. Ouais. Et cette semaine, je perds encore 128 à 122, alors que j'ai 0 point de Maurice qui était censé être le starter et Breda était censé être mort. Et j'aurais mis n'importe quel autre mec de mon banc, y compris Kenny Stills qui est nul, et il m'aurait eu les 6 points qui m'auraient fait gagner. Mais surtout, je l'ai changé au dernier moment. J'avais Alshon Jeffrey et je l'ai viré au dernier moment en me disant je vais mettre Maurice qui va être starter. Et ben, en fait, il n'était pas starter. Et puis, il a eu un carry. Il a eu un gain de quelques yards qui a été annulé par une pénalité. Et ensuite, ils l'ont foutu sur le banc le reste du match. Putain, c'est ce que tu devrais faire, Marc. Tu devrais faire ton équipe le jeudi matin et plus y toucher du week-end. Parce que tes changements de dernière minute, ça te fout toujours. Non, et attends, parce que dans la Ligue FB, la Ligue FB, à 5h, je regarde et je me dis, tiens, Latavius Murray, Dalvin Cook est out, tu vois. Ouais. Je me dis, tiens, Latavius Murray, il est dispo. Et je me dis, justement, je garde ton conseil en tête. Je me dis, arrête avec tes changements de dernière minute, ça sert à rien, c'est con et tout. Et le temps que je me dis ça, et 10 minutes après, je me dis, non, finalement, je vais quand même le prendre. Et ben, entre-temps, il y a Seahawks Catalan qui l'a pris, donc je l'ai pas eu. Ouais. Évidemment, ma première réaction, c'est de me dire, bon, bah, tant mieux, tu vois, pour une fois, je suis protégé de moi-même, etc. Ouais. Et ben non, Murray, il a eu 25 points ou je sais pas combien. John Brown, que j'ai mis à la place, il en a eu 3. Et du coup, j'ai perdu. D'accord. Bah, moi, peu importe ce que je fais, je ouais. Bon, on va en reparler tout dans le récap de la Ligue FB. Parce que moi aussi, pour le coup, j'avais Maurice dans la Ligue FB, je l'ai starté en confiance. Mais bon, au moins, il ne m'a pas fait perdre grâce à Rodgers qui a rapporté beaucoup plus de points que nécessaire. On va enchaîner brièvement avec le waiver wire. C'est parti. Alors cette semaine, en bye week, on a les Packers, les Raiders, les Steelers, les Seahawks, ça fait du monde. Qui est-ce que vous suggérez pour remplacer les absents de la semaine? Alors en quarterback déjà. Moi, un mec solide. Jameis Winston. Jameis Winston, ok. Qui fait de bons résultats depuis son retour et depuis le départ de Fitzpatrick. Moi, je pensais à Trubisky, qui est assez solide. Côté QB, je pense qu'il n'y a pas grand monde hormis ces deux-là. Ouais, bah, après, on en a parlé, mais si Andy Dalton est encore dispo, ce que je pense pas, prenez-le. En plus, il n'y a que des matchs easy et ça joue très bien côté Bengals. Trubisky, moins bien que chez les Steelers, mais ça reste bien, tu vois. Trubisky, cette semaine, joue contre les Patriots. Donc, d'Angleterre, donc pas de défense. Bon match-up. À la course, moi, on en a parlé pendant le récap. Latavius Murray, s'il n'est pas déjà pris. Mais là, je pense qu'il y a du monde qui va se jeter dessus. On a parlé aussi d'Ito Smith. Tant que Freeman est out, il fait un bon RB2, voire, comme tu l'as dit, Aptin, parfois même RB1 s'il a plus de carry que Coleman. T'avais quelqu'un d'autre en running back? En running back, si. Alors j'en avais un, mais en fait, je voulais en parler pendant que tu parlais du match de Chicago. En fait, pour moi, Tariq Cohen a un peu take over le backfield des Bears, clairement. En fait, j'avais même retweeté une stat qui était assez sympa, qui était de moins une seconde. Voilà. En fait, Jordan Howard, qui est le RB1, en fait, il passait 75%, il jouait 75% des snaps. Et en semaine, ça fait 60, 50, là, il y a 51. Je suis bon en match, je pense qu'il va passer en dessous des 50 pour le prochain match. Et surtout que Tariq Cohen joue beaucoup mieux. Et en fait, je sais pas, du coup, les Bears perdent parce qu'en fait, il fait un fumble dégueulasse à la fin du match. D'accord. Donc, je pense qu'il va le payer. Déjà, il commence à le payer, mais là, je pense vraiment que ça va être un peu une sanction, tu vois. Après, ça reste un super running back, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il est dans les plans du coordinateur offensif. Et donc, Tariq Cohen à prendre s'il est dispo, ou même franchement faire un trade si vous voulez. D'accord, donc Tariq Cohen à targeter. Moi en plus deep, je pensais à Mark Walton, le troisième running back des Bengals, derrière Joe Mixon et Giovanni Bernard, qui jouent tous les deux plus ou moins blessés. Voilà, je pense que s'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, ça peut être sympa de l'avoir sur le banc. Donc je pense qu'il mérite peut-être un stash.
ou alors un pick simplement si vous êtes dans des ligues plus profondes à 14. Voilà pour les running backs. Côté receveur, Taylor Gabriel des Bears. je te rejoins là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Taylor Gabriel, j'avais qui d'autre? J'avais les deux Goodwin, Chris Godwin, Marquis Goodwin, et surtout Marquez Valdez Scantling, le receveur des Packers, qui en l'absence de Cobb et de Allison fait de super stats et que je Ça vois... fait 3 semaines que j'en parle de lui. Ouais. Bah, Ça a l'air pas, il est d'accord avec toi. Cette semaine, Non, mais il lit son prénom comme si c'était la première fois qu'on en parlait. Ah, son prénom est compliqué. Moi, je le vois pas passer souvent. Je sais. Mais 11,8 points cette semaine, 16,3 la semaine d'avant. S'il n'est pas déjà pris, je pense qu'il vaut le coup. Je te rejoins, Marc, sur ce que tu as dit les semaines précédentes. Moi, j'aime bien Christian Kirk de Arizona. D'accord. Il a une bonne target share. Elle est meilleure que quand c'était Sam Bradford le quarterback. Ouais. Et puis encore une fois, on regarde un peu les match-ups, surtout pendant les bye week, voir qui a des match-ups favorables. Lui, il a les Niners, les Chiefs et les Raiders. Ah ok, je pensais qu'il allait jouer à Denver bientôt. Ok. On va le répéter, mais aussi nous peur. T'as raison, pardon. Il joue Denver cette semaine. Excuse-moi, je suis un peu décalé. Okay. Il joue Denver cette semaine, mais après ça, il a Niners, Chiefs et Raiders. Ok. Parce que j'ai appris le calendrier par cœur. Et en tight end, on répète aussi nous peur s'il n'est pas déjà pris. Sinon, je pense qu'on a fait le tour pour le wire. Je propose de passer au récap de la Ligue FB. Est-ce que Marc, tu es prêt? Je suis prêt. Très bien, c'est parti pour la Ligue Fantasy Ballers. Le récapitulatif de la Ligue Fantasy Ballers. Marc, je te laisse la parole. Eh ben, on va commencer par le douloureux et get it out of the way. J'ai de nouveau perdu. Ça commence à être critique. À chaque fois que je critique un des deux Québécois pour leur trade que je trouve reckless, je me fais immédiatement punir par une défaite par ces mecs-là justement. Donc j'ai été battu par Team Bélanger-Cloutier 113-90, avec notamment 30 points de Davante Adams qui t'appartenait, Soufiane, jusqu'à cette semaine. C'est vrai. Et voilà, un beau duel de défense, mais j'ai été un peu plombé par mon quarterback qui a marqué 5 points, de Sean Watson, on en a parlé tout à l'heure. Match suivant, Chicago Bears contre Catalan. Alors ça, c'était un match mémorable. D'abord parce que Seahawks Catalan gagne sa première victoire, et il est donc 1-5, c'est-à-dire juste une victoire derrière moi. Mais surtout parce que la manière, 133-131, et grâce à un kick de Mason Crosby au buzzer du Monday Night Football. Ça, c'est ouf. Et apparemment, j'ai pas vu le truc, mais eux, ils regardaient. Enfin, en tout cas, c'est eux qui regardaient. Et Bears était devant. Non, pardon, il était derrière. Bears était derrière. Il repasse devant grâce à un fumble recovery de Green Bay. Il avait la défense de Green Bay. Il repasse devant grâce à un fumble recovery de Green Bay. Et sur l'action suivante, après le recovery, Crosby met le field goal et du coup, Catalan gagne. Ah oui, ça c'est dur. Donc, grand match qui se finit au dernier moment. Ensuite, Mehdi a battu San Diego Chargers 125-103. Solide victoire, du coup, tout le monde a plutôt bien joué. 19 points de la défense de Baltimore, alors que San Diego a eu -1 de la défense de Jacksonville. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a plus de défenses qui sont vraiment safe dans cette ligue. Toi, Soufiane, Raccoon City, tu as gagné 115-107 contre Team Lions. La différence se fait essentiellement sur le quarterback. Le sien marque 7 points, Jared Goff, le tien en marque 28, Aaron Rodgers. Tu as eu ton 0 de Alfred Morris, mais ça t'a pas pénalisé, heureusement. Un gros match de la défense des Texans aussi, à 21 points. Ouais, gros match de la défense des Texans.
Ensuite, un match à faible scoring entre Bullet Club et Team Broncos. Victoire de Team Broncos 82-76. Eux, ils ont beaucoup de points de quarterback, mais très peu de points du reste. C'est deux équipes. Surtout Team Broncos avait bien démarré, mais il faiblit un peu. Et Bullet Club, après son trade, il a quand même faibli considérablement. Il avait Julio Jones et Beckham, on le rappelle. Maintenant, les receveurs, c'est Ridley et Mike Evans. Donc, ça va être compliqué pour le reste de la saison. Et le dernier match, le duel, le shootout, le Kansas City contre Patriots. Bordel de merde. Aptin, t'as marqué 132 points cette semaine. Plus que tous les t'as ans. perdu. Ouais, t'as marqué 132 points et t'as perdu de 50 points. Je savais même pas que c'était possible. En plus, à un moment, on se parlait et je me la racontais un peu en mode il y a match. Hein. J'ai tourné ma tête, il a pris 40 points. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a pris 40 points avec Tyreek Hill le dimanche soir qui en met 36. Comme d'hab, 183 points donc pour Zeus. Je crois qu'il n'y a personne qui est en single digit, malgré la défense de Chicago qui fait -1. Ouais. Et de ton côté, 132, très beau match, malheureusement perdu, avec Winston qui était un de nos favoris pour le streaming qui met 31 points cette semaine. Barclay qui fait un beau match. Malheureusement, Cooper qui se baisse en début de match et du coup qui met 0. Mais bon, c'est pas comme s'il allait mettre 51 et te permettre de gagner. Donc du coup, standings, évidemment, on a Zeus en tête avec ses 6 victoires. 908 points marqués en 6 semaines, ça fait plus de 150 par match. Honnêtement, je ne sais plus trop quoi dire sur cette domination, j'ai vraiment jamais vu ça. Ensuite, Chicago Bears, 5 victoires, du coup, sa première défaite. Raccoon City, 4 victoires. Ensuite, on a tout un groupe à 3 et 3. Alors, on a Team Lions, on a Aptin, on a San Diego Chargers, on a Broncos et on a Medi. Donc tout ce groupe-là à 3 et 3 se bat pour les playoffs avec moi et Team Belanger-Cloutier à 2 victoires chacun. On est encore bien en vie. Et enfin, Seahawks Catalan et Bullet Club qui ont maintenant chacun une victoire. Donc du coup, Bullet Club, au nombre de points marqués, se retrouve provisoirement en queue de classement. Voilà pour le récap. Ouais. Moi, je suis content d'être à 4 et 2, même si je sais que ça va pas durer. Puisque semaine prochaine, c'est mon tour d'affronter Zeus. Commence à faire ton waiver pour le week d'après, mon gars. Putain, la bye week, quoi. On va voir comment ça va se passer. Mais justement, je vous propose de passer à si on a fini avec le récap de la Ligue FV, je vous propose de passer à la preview de la week 7. Donc la week 7, je l'ai dit, j'affronte Zeus. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. J'ai pas trop encore regardé mon équipe, j'ai pas trop encore regardé la sienne. Si ça se trouve, il a des joueurs clés qui seront en bas et qui pourront peut-être m'aider à tenir un peu le coup. Vous affrontez qui, vous, pour le coup? Je ne sais pas. Je vais te dire ça tout de suite. Moi, je joue contre San Diego. San Diego Chargers. Et toi, Aptin, tu affrontes en week 7, tu affronteras. Je sais que j'ai pas eu peur quand j'ai regardé. Tu affrontes Bullet Club. Ah, bye week. Ok, alors je vois que Zeus est projeté à 127. Sympa l'ambiance. Sinon, d'un point de vue fantasy, qu'est-ce que... Il est projeté à combien 127. Et je pense qu'il n'a même pas fait encore ce changement, ni quoi que ce soit. Tu sais qu'Oculo, il m'a dit quoi? Il est projeté, je sais pas, il était projeté à 120, à 125. Moi, j'étais projeté à 124 à un moment après le match de Barquet. Ouais. Je lui dis, t'as chaud? Il me dit, non, je pense pas. D'après mes calculs, je suis à 165. Je dis, mec. Je dis, mais calcul de quoi? Moi, il a jeté une pièce au sol. Il a dit, oh non, 165. Finalement, il était au-dessus. Ouais, donc voilà, au final, t'es nul quand même en maths. C'est clair, il s'est trompé de 20 points, le mec. Franchement, c'est quoi ce genre de projection, quoi?
Alors cette semaine à l'affiche en Thursday Night, on a un petit Broncos Cardinals que je pense qu'on zappera peut-être tous un petit peu. On le rappelle, on sera nous à Londres pour le match Titans Chargers. Le match de la semaine, Chargers contre Titans. Alors, heureusement qu'il y a Keenan Allen dans cette histoire, sinon j'aurais revendu ma place. Non mais ça va être sympa, c'est toujours cool de faire les déplacements à Londres et surtout de voir Marc en personne. Et puis d'aller le regarder en live. Il va aller voir les matchs au bar après. Le consoler pendant tout le week-end, mais c'est qu'un jeu. Je vais être là, mais putain. J'ai vraiment pas de chance. Regarde, je comprends pas. Et il se joue. Non, je pense que la semaine prochaine ça va aller. Il se joue dans quel stade À Wembley. À Wembley, très bien. La dernière fois on avait fait Twickenham. Cette fois-ci ce sera Wembley. Sinon en grosse affiche, qu'est-ce qu'on voit Monday Night mon gars, Monday Night. Giants contre Falcons. Allez, putain, et on pourra le voir. Ah bah non, on pourra pas le voir. Non, du coup, c'est pas malheureusement Monday Night. C'est pas un match du dimanche soir. Mais j'ai regardé, il y a pas d'affiche très intéressante cette semaine. Hein. Il y a pas trop si, il y a peut-être le Sunday Night, Bengals Chiefs. Bengals Chiefs, tu te rappelles la semaine dernière, on s'embrouillait sur qui avait été bumpé. Donc c'était bien Rams San Francisco. Et c'est drôle parce que c'est Rams San Francisco qui s'est fait bumper. Et ils ont mis Bengals Chiefs qui est effectivement un match plus marrant. Mais toi, comme j'étais incapable de te dire qui avait été bumpé, t'as enchaîné en disant une équipe qui se fera jamais bumper, c'est les Rams. Et en fait, ils ont été foutus en l'air quand même parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Quoi. En même temps, avec des équipes comme les Packers, les Steelers et les Seahawks out, en bye week, c'est compliqué d'avoir des. Ouais, du coup, ça enlève un peu de spectacle. Très intéressant. Ok, si on a fait le tour, je vous propose de rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet. Marc @MajorMilou FB. Aptine. Et si je dis un truc, faites exactement l'inverse, je pense que ça va aller. Aptine, ton Twitter. Alors déjà, je donne rendez-vous à Chargers Bleu en finale et si je le vois en playoff, non mais notez-le, je suis prêt à parier 20 balles avec qui veut que je le défoncerai. Et sinon, pour répondre à ta question, c'est moi GGI. Parce que tu vas avoir beaucoup de propositions de paris sur Twitter pour le coup. Ouais, Chargers Bleu, c'est devenu Chargers Gris en plus. Oui, c'est vrai. Exactement, ouais. Voilà. Moi-même, @SoufianeFB, le compte Twitter de l'émission @FantasyBallersF, le site web de l'émission fantasyballers.fr. Retrouvez-nous du coup sur toutes les applications de podcast et sur YouTube. J'ai uploadé les 2 derniers épisodes qui nous manquent et celui-ci ce soir même. Ce soir, on est quel jour ? On est le mardi 16, donc je ferai ça ce soir. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être un coup d'œil au niveau du pick'em rapidement. Non, je crois que j'ai perdu ma place. Attends. Et il me semble que c'est Monsieur Ravens, Chris Ravens qui est en tête. Ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Attends, je suis en train de vérifier. Moi, je croyais que t'étais premier. T'étais premier jusqu'à hier. Ouais, je crois qu'après le Monday Night. Peut-être grâce au Monday Night, je suis revenu. T'es ex-aequo. Ok, pardon, grâce au Monday Night, je suis revenu. Major Milou et Chris 23, tous les deux à 59 points, se partagent la première place. Aptine, toi t'es 3 points derrière, donc 5ème ex-aequo avec pas mal de gens. Moi je suis un petit peu plus loin, je suis 9 points derrière, 12ème. Mais j'arrive. J'ai l'impression que je dis ça toute la saison. Mais j'arrive. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible. Si vous avez commencé le pick'em quelque part, vous pouvez rejoindre le groupe Fantasy Ballers. Vas-y Marc, excuse-moi, je t'ai... Ouais, je fais un pick'em against the spread aussi. Donc là, ils mettent pour chaque match, ils mettent le spread, par exemple moins 3,5 pour une équipe, etc. Il faut dire laquelle gagne contre le spread. Ouais. Donc je fais ça sur le groupe de ESPN Fantasy, leur podcast qui s'appelle, je sais plus, Daily Fantasy. Enfin le podcast de ESPN quoi. D'accord. Donc il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens. Ouais. Et je suis actuellement, si je dis pas de conneries, 22e sur les milliers et les milliers et les milliers. Waouh! C'est pour ça que tu l'as placé, bien vu. Donc, évidemment. Et du coup, tu joues contre le spread, c'est-à-dire en ligne. Par exemple, je sais pas, j'ai pas les spreads sous les yeux, mais ils vont dire Minnesota contre les Bills. Rappelle-toi, c'était moins 17 pour les Bills, moins 17 pour Minnesota, je veux dire. Ouais. Donc tu dis, si Minnesota gagne de 18 points ou plus, tu mets Minnesota. D'accord. Si les Bills couvrent le spread, tu mets les Bills. D'accord, ok. Donc normalement, ce spread-là, il est mis à peu près pour que ça soit du 50-50 théoriquement. D'accord. Donc c'est censé être beaucoup plus dur. Mais j'ai autant de points que dans le pick'em normal, pratiquement.
Et évidemment, moi qui fais beaucoup de paris en ligne, eh ben, j'ai fait aucun des paris et c'est pour ça que je suis en train de gagner parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu. Et puis même si je gagne un prize, comme je suis pas résident aux États-Unis, bah, ils pourront pas me l'envoyer, donc je serai exclu des prizes aussi. Oh, bon, tu auras quand même la gloire. Ouais, c'est clair. Ok les gars, moi si on a fait le tour, je pense que ce sera la fin de cet épisode. On se retrouve cette fois-ci pour des start and sit et cette fois-ci je ne vous lâcherai pas plus détaillé cette semaine. On fera aussi à Ptin le top affiche qui sera release du coup d'ici jeudi et start and sit d'ici vendredi. Ok boss. On vous souhaite du coup une bonne semaine de NFL et on vous dit les gars, moi je vous dis à dimanche. Enfin, samedi même. Ouais, à samedi, ouais. Et on dit à tous les autres, tous les auditeurs, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. Attends, je vais ajouter Marc. Hello. Salut. Est-ce qu'on fait voilà, il crie lui. Bah ouais, après, il crie lui, baisse-lui le son. C'est pas bon, quand je parle, c'est pas bon. Je sais pas, moi, ce qu'on va faire pour être au pain. Baisse-lui son son, sinon c'est pas possible.